Bienvenue dans Sabre au clair, le podcast qui vous plonge dans les 80 ans de la MGN à Melun. Une académie militaire au cœur de sa ville, innovante, rayonnant en France et à l'international, mais toujours attachée à ses traditions. À chaque épisode, plongez dans les récits de celles et ceux qui font vivre cette institution. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Sabre au clair. Et nous sommes en présence de l'aspirante Anaëlle et du sous-lieutenant Kenzo, qui viennent de vivre un moment particulièrement intense et important dans leur scolarité. Nous sommes le 30 juin et le vendredi 27 juin, vous avez vécu votre cérémonie de baptême de promotion, qui est aussi la cérémonie de fin de scolarité pour vos camarades du premier groupement. Et bien aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cette cérémonie emblématique. Alors, est-ce que vous pourriez déjà m'expliquer un petit peu en quoi consiste cette cérémonie de baptême de promotion et de fin de scolarité, Anaëlle? Alors sur cette cérémonie, en fait, on a deux parties différentes. La première étant le baptême de la 131e promotion qui a été baptisée promotion capitaine Maurice Keller et qui nous permet de faire découvrir notamment aux familles qui sont présentes et aux autorités également le champ promotion qui a été créé à cette occasion. Et dans un deuxième temps, en fait, on assiste au défilé de la promotion sortante qui marque en fait le départ de nos parrains et marraines du premier groupement, pardon. Et il y a quand même un moment fort parce qu'on partage ça avec les familles. On est en présence d'officiels aussi, donc il y a encore plus de valeur sur ça. Mais le fait de voir partir la promotion qui nous a précédés et de se dire, bah voilà, dans un an, c'est nous qui serons à cette place-là, il y a quand même une certaine émotion qui n'est pas négligeable, sachant qu'on a eu pour le coup beaucoup plus de chance qu'au Gala des Sabres où les températures étaient en l'occurrence très très clémentes pour ça et donc de quoi faire de magnifiques photos à l'issue, quoi. Alors du coup, cette cérémonie, comme vous le disiez, elle commence par le baptême de promotion. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Kenzo, le principe en fait de baptiser les promotions? Pourquoi on les baptise et pourquoi vous, vous avez choisi ce parrain de promotion? Alors, ça fait partie du parcours tradition qui marque quand même pas mal toute notre scolarité. Et c'est un nom de promotion qui est important parce que c'est ce qui va rester, c'est ce qui va rester de nous. Peu importe la carrière qu'on va faire, dans 10, 20 ans, on fera toujours partie de cette promotion. En l'occurrence, comme l'a dit Anaëlle, la promotion Keller. Dans 30 ans, c'est ce qui va un peu nous lier. On fera partie de la promotion Keller. Et avant nous, nos aînés ont choisi avant nous un nom de promo. Et ensuite, pareil, après nous, les promos qui vont suivre vont choisir un nom de promo. Et c'est ce qui permet de nous identifier à un officier. Et aussi un petit peu une sorte d'exemple pour nous, parce que souvent on choisit, en l'occurrence, nous, c'est le capitaine Keller était gendarme, il était résistant auparavant. C'est un petit peu un modèle, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, pardon, notamment sur les valeurs qu'il a pu porter et représenter. C'est quelque chose qui, nous, en tant que futurs officiers, doit nous animer. Donc c'est important d'un point de vue de la tradition, mais aussi d'un point de vue de la cohésion, parce que c'est ce qui va nous lier en fait tout au long de notre carrière. Alors, lors de cette cérémonie, donc, qui a eu lieu vendredi 27 juin, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vos familles étaient présentes, du fait de voir vos aînés, vos parrains quitter aussi l'académie. Qu'est-ce qui finalement vous aura le plus marqué sur cette cérémonie? Alors personnellement, il y a deux moments en fait, les deux moments les plus forts pour moi au cours de cette cérémonie, c'est le premier, le moment où on entonne notre chant promotion pour la première fois. Donc, enfin, je fais partie de la chorale aussi et du coup, le fait de pouvoir l'entonner avec tous mes camarades du deuxième groupement, il y a quelque chose de, enfin, presque un moment de communion par rapport à ça. Et le deuxième moment le plus marquant, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le fait de voir défiler nos anciens qui, pareil, défilent en chantant et qu'on voit partir en direction du fameux portail bleu. Donc ça a été un deuxième moment très très fort sur ça et qui ont bien rythmé, à mon sens, cette cérémonie. Et pour vous? Moi, je vais rejoindre Anaël surtout sur la partie où c'est le premier groupement qui sort. Qu'effectivement, il y a toute une symbolique. C'est la dernière fois qu'ils vont entonner leur chant, qui est un chant que je trouve magnifique. Et c'est la dernière fois qu'ils vont chanter tous ensemble. Je pense que pour eux, comme pour nous, ça a été un moment d'émotion intense parce qu'ils se rappellent les 2 ans passés ensemble. Ces 2 ans, c'est une expérience qui est extraordinaire. Et on nous parle beaucoup, nous aussi au quotidien, bientôt ce sera vous l'échelle, vous sortirez bientôt. Eux, c'est maintenant quoi. Eux, dans un mois, ils sont à telle leurs unités
Et comme l'a très bien dit Anaël, on sent que plus le temps passe, plus on s'en rapproche et ce sera bientôt nous. Et aujourd'hui, c'est nous, la promotion à Keller, qui représentons un petit peu cette école et de les voir sortir. Effectivement, elle évoquait le passage de flambeau, c'est vraiment cette image que je retiens. Également le passage du drapeau, c'est un peu la symbolique avec le major de promotion et toute la garde au drapeau du premier groupement qui passe le drapeau par les mains du général au deuxième groupement. Voilà, symbolise l'importance de ce moment tradition et de ce passage de flambeau qui symbolise beaucoup. Alors justement, cette année, c'est quand même une première, hein, il faut le souligner. Donc le premier groupement, donc la promotion sortante, a pour la première fois défilé en direction du portail. Jusqu'à présent, ce défilé ne se passait pas du tout de cette manière et je pense que ça a rajouté encore plus à la symbolique et encore plus pour vous qui les voyez partir. Alors du coup, qu'est-ce que vous ressentez quand vous les voyez partir? Est-ce que vous avez hâte d'être à leur place ou est-ce que vous avez un peu d'appréhension? Est-ce que vous vous dites qu'il vous reste encore beaucoup de choses à apprendre? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais il y a une part d'émulation déjà parce que ce sont nos parrains et nos marraines qui nous ont encadrés pendant un an. Il y a aussi la volonté, donc, cette notion d'émulation de vouloir faire aussi bien, si ce n'est mieux, par rapport à ça, de laisser une trace dans l'école, une trace de notre passage, une trace de la promotion Keller derrière, de montrer, voilà, nous étions là. Il y a ce côté-là. Et il y a, pour ma part, il y a aussi un petit côté nostalgique, en fait. Autant on se sent grandi parce bientôt, on va passer effectivement en premier groupement. Mais il y aura quand même d'abord le 14 juillet qui sera un autre moment fort, à mon sens, de notre première année. Et du coup, il y a ce côté nostalgique de se dire, voilà, cette première année qui est passée en fait vite, même si ce n'est pas la sensation que ça pouvait donner par moment. Donc il y a, je sais pas, un petit, voilà, on va se retrouver à leur place dans peu de temps, donc on pourra créer de magnifiques expériences avec nos futurs fillots et fillottes pour le coup, mais un peu de nostalgie de les voir partir quelque part. Ok. Et pour vous? C'est vrai que c'est un mélange d'émotions un petit peu différentes parce que d'un côté, on a hâte d'être à leur place parce on est rentré à cette école pour prendre nos postes, pour commander. On est venu ici pour ça. Donc quelque part, on a forcément toujours un peu cette hâte de prendre notre premier poste, mais d'un autre côté, toujours forcément un peu d'appréhension. Je pense qu'elle est normale puisque voilà, ça va être un métier hors du commun, on va commander des hommes et des femmes. Donc je pense que cette petite appréhension, elle est normale parce que c'est pas un métier commun et on sent vraiment le poids des responsabilités et c'est normal que ça nous fasse quelque chose. Donc quand on sera à leur place dans un an, évidemment que je pense qu'il y aura une forme de petite appréhension et elle est normale sinon. Tout à fait. Aussi, Alors, un soulagement aussi quand même. Ouais, aussi. On sera content quand même d'avoir fini la scolarité aussi. exactement. Alors du coup, vous, à titre personnel, vous avez eu chacun un, un parrain hein, au sein de la promotion, donc ceux de Stone, hein, la promotion partante. Qu'est-ce que, en un mot, vous pourriez dire pour définir la relation que vous avez tissée chacun avec votre parent? Tradit. D'accord. Pourquoi? Tradition parce je sais qu'il est tourné sur les traditions et moi également. Il y avait, je dirais pas jusqu'à dire un certain décorum dans nos relations, mais il y avait une part voilà, il était présent sans avoir besoin d'être tout le temps là aussi, d'être tout le temps là aussi pour moi. Donc j'ai trouvé que c'était le juste dosage entre présence et distance n'est pas le mot qui convient, mais le fait est que ça rend la relation d'autant plus importante à mes yeux. J'ai pas besoin d'une personne qui soit tout le temps derrière moi ou quoi que ce soit. Il était là quand il le fallait et il a apporté les justes conseils en fait quand il y en avait besoin en fait, sans ni trop ni trop peu. Et vraiment porté sur la tradition. Donc sur ça, c'était un superbe choix de parrain pour ça. Très bien. Et pour vous? Moi, je choisirais le mot diversité parce que mon parrain, il vient du recrutement école de l'air et de l'espace, donc on n'a pas du tout le même parcours. La première année que j'ai vécu, il l'a vécu, mais dans une autre école. Donc il venait ici pour son école d'application. Donc on n'est pas du même milieu, on n'avait pas les mêmes objectifs, et pour autant, on a réussi à créer une vraie relation, à s'inscrire dans ce parcours tradition, lui au premier groupement et moi au second groupement. Et c'est ce qui montre aussi un peu la force de cette école et ouais, toute la diversité des profils qu'on peut y trouver, des différents types d'officiers, des différents types de recrutement. Et on voit que malgré, on arrive à créer un lien, que ce soit individuellement entre les personnes, mais aussi en tant que groupe au sein de cette école, malgré nos origines diverses, comme le montre Anaël, qui n'est pas du même recrutement de moi. Et pour autant, entre recrutement, on arrive vraiment à tisser un lien fort, alors qu'on vient d'horizons très différents.
C'est la magie de l'esprit de promotion et de la cohésion qui se crée aussi au fil de vos déplacements, de vos stages, de vos camps. Alors justement, parlons-en un petit peu. Vous avez déjà vécu pratiquement votre première année. Il manque effectivement le 14 juillet pour voilà, considérer que cette première année est complètement achevée. Mais de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qu'est-ce que vous retenez? Voilà, quelle a été l'expérience la plus marquante pour vous? Quelle a été l'expérience la plus dure et quelle a été au contraire l'expérience la plus heureuse? Je parlerai pas d'expérience la plus dure parce que ça dépend, ça peut être très fluctuant en fonction des périodes, ce genre de choses. Moi, je sais qu'une des plus récentes, en tout cas, peut-être que je n'ai pas squeezé de ma mémoire à l'heure actuelle, c'était surtout la fin du stage commando. Euh, parce que, parce qu'effectivement, donc, on se retrouve face à soi-même. On a une période, juste avant ça, une période de creux, une période de stage qui fait qu'on sort un petit peu, pas du cadre camp, mais du coup de revenir sur une semaine aussi intense qui fait que, enfin voilà, on est face à soi-même, on est avec son peloton, et là, en fait, la cohésion prend tout son sens. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, en fait, à l'issue de cette semaine, déjà, ça a été de la finir, d'avoir dépassé, en fait, ce que j'avais à dépasser dessus, difficultés auxquelles je ne m'attendais pas à être confrontée parce que je m'y étais déjà confrontée par le passé, il n'y avait eu aucune problématique là-dessus. Mais le plus beau, en fait, à ce moment-là, n'était pas de se dire, voilà, je suis brevetée, pas brevetée, enfin, peu importe. C'est que j'ai commencé avec mon peloton. Et en fait, on a tous terminé cette semaine. Donc, Mm. j'ai trouvé que, enfin, voilà, que tous ceux qui y avaient participé puissent le finir en bonne santé. Enfin, déjà, sans de blessure. C'était vraiment un des moments les plus marquants pour moi récemment de cette scolarité. Top. Et pour vous? Alors moi, paradoxalement, les moments les plus emblématiques, c'est aussi les plus difficiles. Moi, ce qui m'a marqué le plus et ce qui me marquera à vie à coup sûr, c'est le début de la formation militaire initiale, parce que ça dépend encore une fois des profils. Moi, je venais du monde civil, je connaissais pas du tout ce monde-là, et c'est vrai qu'au début, ça fait un choc, quoi. Ça fait un choc parce que on est poussé dans le retranchement. Voilà, il faut puiser dans nos qualités humaines, individuelles, mais aussi collectives. Et comme vous le disiez, ouais, c'est là qu'on trouve vraiment la force dans le groupe, quoi. J'ai eu des camarades, heureusement, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, voilà, qui avaient un plus d'expérience que moi. C'est pour ça qu'on s'aide les uns les autres. Et aujourd'hui, après coup, c'était pas toujours agréable sur le moment. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est des souvenirs qui sont incroyables et que je garderai, parce que j'ai créé des liens forts avec des camarades, des... Voilà, on apprend la militarité, quoi. On l'apprend dans le dur, mais Mhm. on est content de ça. On est fier après, une fois que c'est passé, comme on a avec le stage commando. La formation militaire initiale, c'était pareil. Quand on se retourne aujourd'hui, c'est des souvenirs Mm. qui sont super, alors que pour autant, sur le moment, parfois, effectivement, on se demandait ce qu'on faisait là, quoi. Bien Et sûr. c'est ça qui en fait toute l'année, on s'est dépassé, on a eu des occasions d'aller chercher au fond de nous-mêmes. Moi, un souvenir qui me marque également, c'est le stage parachutiste, parce que c'est jamais anodin de se jeter d'un avion, et tout le monde l'a fait, quoi. Tout le monde l'a fait, tout le monde a sauté de l'avion. Et il faut encore une fois aller chercher tout au long de l'année des ressources qu'on soupçonne pas toujours, et toujours dans dans la vision du groupe, quoi. Toujours, on fait toujours ça ensemble, et c'est ça qui rend en fait les choses magnifiques. Super. Alors, je suis surprise, vous m'avez pas parlé de la cérémonie des sabres, puisque justement, là, on vient de passer la cérémonie de baptême, de promotion et de fin de scolarité. Très souvent, quand même, la cérémonie des sabres reste un moment particulièrement marquant. C'est aussi un moment un peu voilà, de fusion aussi entre le FIO, son parrain. Comment vous l'avez vécu, vous, votre cérémonie des sabres? Froidement. Froidement, Froidement, effectivement. par rapport à ça, assez froide. Après, émouvante aussi, on a eu, que ce soit au niveau du discours, que ce soit, enfin, ce moment où on s'agenouille, où on est adoubé effectivement par le parrain, reste un moment magique. Et qui plus est, enfin, le moment de partage à l'issue avec la famille reste aussi un grand moment. Mais c'est vrai que c'était un merveilleux moment. Là, à l'heure actuelle, je retire plus de la cérémonie du baptême de promotion, d'avoir enfin en fait cette notion d'identité. En fait, parce que autant le gala des sabres, enfin, pardon, la cérémonie des sabres, on la voit comme un moment individuel quelque part, un échange entre le FIO et Mhm. son parrain, le fait de se dire, voilà, symbole de son entrée en fait dans le corps des officiers. Tout à fait. Mais autant, enfin, aussi émouvant soit-il, j'ai préféré ce moment de communion
pour le coup, pour le baptême de promotion, le fait de dire, voilà, on ne sera plus la 131e promotion, on sera la promotion Keller, on va pouvoir commencer à créer, enfin, continuer à créer l'identité de notre promo. Et en fait, c'est ce qui se traduisait notamment ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au champ promotion. Enfin, ce moment où on sent l'émotion un petit peu chez ses camarades. C'est, voilà, autant pour les sabres, c'est individuel, autant sur la promo, le baptême de promo, c'est collectif. C'est collectif. Et je trouve que ça primait, ça donne une plus grande saveur en fait à la chose. Ce qui est fort avec la cérémonie des sabres, c'est que ça arrive à un moment de notre scolarité où on est un petit peu, entre guillemets, la tête dans le guidon, on est dans les stages militaires, on arrive à l'école, on repart, c'est un moment de la formation qui est très intense. Et effectivement, c'est un moment qui est fort en symbole, qui est très solennel. Et donc, on sort un peu la tête de l'eau avec cette cérémonie et on prend la mesure un petit peu du corps qu'on a intégré, de l'institution qu'on a intégré. Et c'est un moment qui est fort et qui arrive à ce moment-là où on est beaucoup malmené, où vraiment on est dans la période de la formation qui est très intense. Et donc c'est vrai qu'elle arrive à ce moment-là, et c'est ça qui la rend un petit peu spéciale par rapport aux autres cérémonies, parce qu'on est dans les camps, à dormir dehors et à apprendre la militarité. Et 2 jours après, enfin une semaine après, on est sur la place d'armes à recevoir notre sabre et à entrer officiellement dans le corps des officiers. Donc à mon sens, c'est ça qui la rend singulière, c'est qu'il y a un moment de notre formation qui est une période très dense, et c'est ça qui la rend encore plus belle. Ok, très bien. Juste pour finir, votre baptême de promo vient juste de passer et vous êtes déjà dans les répétitions du 14 juillet. Alors, comment vous appréhendez un petit peu cette nouvelle expérience magique qui se profile pour vous du 14 juillet, les répétitions, le défilé le jour J? Comment vous voyez les choses? Avec impatience. Mhm. Avec impatience. Parce que le 14 juillet, voilà, il est diffusé tous les ans. Enfin, je sais que personnellement, depuis que je suis haute comme 3 pommes, je me suis toujours dit, j'aimerais bien défiler au 14 juillet sur les Champs-Élysées. Et de se dire, voilà, d'avoir cette opportunité cette année, c'est quelque part un rêve qui devient réalité. Ça ne va rien enlever aux efforts qu'on va devoir prodiguer pour pouvoir faire en sorte que ce soit le plus beau, le plus net possible. Donc c'est ce qui fait aussi la saveur de la chose, c'est qu'on va répéter tous ensemble. Et après, je pense que le jour J, il va y avoir énormément d'émotions. Enfin, je sais pas pour toi, Kenzo, moi j'ai la famille qui m'ont dit, tu n'as pas le choix que de défiler. De toute façon, nous venons sur les champs. Bon, très bien, de toute façon, je veux défiler, donc ça tombe bien que vous veniez sur les champs. Donc avec énormément d'impatience et un petit peu des étoiles plein les yeux, de se dire, c'est possible. Ouais, je rejoins Annelle là-dessus. C'est un très grand moment parce que, comme elle l'a dit, au-delà de nos familles et de tous nos proches qui ont assisté à toutes les cérémonies, là, c'est la France entière qui va nous regarder, le monde entier qui suit cet événement. Et c'est une fierté de pouvoir porter cet uniforme, de représenter notre institution, les armées françaises et même au-delà la France. Donc, c'est un très grand moment. Et je pense que malgré, on mesure les efforts qu'il va falloir qu'on fournisse pour que ce soit beau, mais on a d'y être. On est impatient, comme l'a dit Anaël, d'être sur les champs parce que ça va être un moment, encore une fois, qui va rester gravé dans nos mémoires. Écoutez, je vous souhaite tout le meilleur et je vous remercie. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à notre invité pour son témoignage. Merci à vous d'avoir écouté Sabre au clair, le podcast de l'AMGN. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute et en attendant, Sabre au clair.